Dans l'art de la putasserie, les conseils pour écrire sont le top du top. Destinés aux masses qui manquent d'ego pour se lancer, aux sans-couilles qui ont besoin de rêver, ces conseils sont plus un handicap qu'une aide réelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Je ne suis pas un grand fan de Stephen King, je n'ai probablement lu qu'un ou deux de ses livres à l'adolescence et je ne me souviens même plus lesquels. Mais on m'a chaudement recommandé ce livre, Écriture, mémoire d'un métier, dans lequel le célèbre maître du thriller réfléchit au sens profond de la création littéraire et donne des recettes au lecteur pour qu'il puisse s'y mettre lui aussi. J'en ai tiré 10 règles grâce auxquelles vous pourrez écrire comme Stephen King. Je suis Romain et vous êtes sur 1000 idées de culture générale. Du coup, aujourd'hui, nous allons tenter d'écrire une journée comme Stephen King. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Ubailly et je ne parle pas fort. Comme vous l'avez vu, il est très tôt, tout simplement parce que aujourd'hui, je vais essayer d'imiter la routine de Haruki Murakami, qui est un auteur dont la routine n'est pas la plus simple. Et là, je suis déjà morte. À vous qui voulez écrire. Pourquoi singer les auteurs célèbres? Leur technique de travail est propre à ces individus, elle découle de toute une vie. Leur écriture est comme une chaussure, elle s'est adaptée à leurs pieds, et essayer de faire comme eux reviendrait juste à enfiler du 41, si vous faites du 38. Vous arriverez à marcher 2 minutes avec, mais après, ça deviendra vite casse-couille. Alors, ces youtubeurs ne font pas de mal, ils sont divertissants, mais oubliez l'idée de devenir un autre. Il peut y avoir une influence, voire même plusieurs, mais l'auteur c'est vous. Votre talent vient de vous. Votre talent vient de votre vie. L'écriture est juste le résultat de toutes les scarifications reçues au fil des ans. Ce tatouage de chair est propre à chaque individu, et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, trouvez votre voie et sortez-vous les doigts du cul. Hey! Alors je suis très émue parce que cette vidéo un peu particulière va vous parler de quelque chose que j'ai mis 9 mois à sortir. Donc je pense que vous avez deviné, j'ai écrit un livre. Oh oui, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh bah oui, oh bah oui. Il s'appelle Icône parce que je trouve que ça me correspond bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner 10 conseils pour écrire un livre. Parce que comme vous le savez, j'ai écrit mon premier livre à l'âge de 16 ans, le voici au passage. Donc je vous laisse dans la barre d'infos le lien pour le commander. Et je vous l'annonce officiellement, je suis en train d'écrire un deuxième livre. Donc voilà, je suis en plein dedans et comme beaucoup m'ont demandé des conseils justement pour écrire et pour arriver au bout de son livre, je me suis dit que ce serait l'occasion aujourd'hui de vous donner des conseils justement, donc 10 conseils que j'ai réunis aujourd'hui et que je vais vous présenter tout de suite. Salut, c'est Rémi, je suis le créateur de Auteur Star pour écrire des livres qui vendent. Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et il y a une question qui revient extrêmement souvent, c'est comment je peux écrire un livre quand on n'est pas doué pour l'écriture. Alors peut-être que vous pensez, vous êtes convaincu, bien souvent les gens sont convaincus qu'ils n'ont pas de talent. Pour écrire un livre en 30 minutes chrono. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur. Comment écrire un livre? Sérieusement, il y a des gens qui se posent vraiment la question. Quand je vois le niveau des auto-édités, je comprends que ces vidéos aient du succès. Mais il arrive un moment où il faut arrêter. Souvenez-vous, quand votre grand-mère de Narbonne était en fin de vie, vous avez dû la faire piquer pour abréger ses souffrances. Dans ce cas, c'est pareil. Pour écrire, tu dois te cultiver et fréquenter des gens intéressants, qui par leur présence te rendront plus riche dans tes idées. La médiocrité attire la médiocrité et de la bêtise ne naît que la médiocrité. Enlevez-vous de la tête que tout le monde peut y arriver. Enlevez-vous de la tête que tout le monde a du talent. La preuve vous l'avez sur Amazon avec ces textes tout juste terminés à la pisse. Vous n'écrirez pas un livre en 30 jours. Et écrire un livre ne fait pas de vous un écrivain. C'est votre produit une fois fini qui vous définit comme artiste. Si son éclat est aussi terne que la peau de vos couilles, c'est que vous devriez tuer vos rêves une bonne fois pour toutes. Quand on vous dit « je vais vous aider à écrire un livre », c'est juste dans l'optique nombriliste de se sentir supérieur. Regardez, j'ai écrit un livre. Regardez-moi, je suis écrivain, votre prose on s'en branle,
Vous êtes juste un spectateur de plus qui va aller à la soupe pour quémander sa cuillère d'espoir afin de se dire qu'il peut y arriver. Alors oui, je suis peut-être une sale pute en vous disant ça, mais les fouines ont toujours dit ce qu'elles pensaient. Vous êtes comme ces gamins qui, après avoir vu un film de karaté, se regardent dans un miroir en donnant des coups de poing. En suivant les conseils de ces fossoyeurs du 5e art, vous entretenez une chimère qui ne vous aidera jamais. Ce qui est sidérant, c'est de voir ces guignols monter sur leur poney en croyant qu'ils grimpent des percherons. Vous arrivez à vous dire écrivain, pour la seule satisfaction, de mouiller en parlant de votre seul et unique livre chié dans un flot de mots décousus. Vous êtes la honte de l'écriture, des handicapés à la prose boiteuse, des crevards sans esprit, qui ne visent que les vues et non la qualité. Vous n'avez d'écrivain que le mot et pas le titre. L'art doit être une religion, une passion. Un écrivain aime plus l'écriture que sa femme et ses mioches. Il se lève pour elle, et respire grâce à elle. Dans son sang coule de l'encre qu'il renouvelle en écrivant pour ne pas crever. Écrire c'est comme respirer, créer c'est comme d'aimer. Chaque mot posé est pour elle, pour l'écriture, c'est une offrande que l'on arrache de son âme pour obtenir sa gratitude. La seule fierté que vous possédez, c'est des pouces bleus qui vous rapporteront quelques ventes. Vous êtes juste des youtubeurs, vous parleriez de jeux vidéo, ce serait pareil. Alors oui, je suis nerveuse, certaines de vos vidéos peuvent aider, mais croyez-vous qu'une personne douée ait besoin de vous? Vous êtes les fossoyeurs de l'écriture, en aidant la fange à se multiplier sur Amazon ou Kobo. Vous permettez à la ménagère mal baisée, de nous pondre ses textes humides, au parfum de désodorisant pour chiottes. Vous êtes des éleveurs qui aident, les plus handicapés à se reproduire entre eux. Résultat, nous avons des mers de sans nom, un véritable tsunami de dope qui recouvre tout le reste.